On n'a pas besoin d'aller voir un psychologue, de gratter dans les bobos pour prendre charge, en fait. Prendre charge de notre bien-être, notre santé, puis prendre soin de nous pour prendre mieux soin de tout le monde. Alors oui, il y a des médecins, des psychologues, des psychiatres, des intervenants spécialisés, mais c'est pas la ressource première. La ressource première, c'est vraiment revenir à la famille, la communauté, l'amour qui est autour de nous. Et ça, c'est quelque chose que les professionnels de la santé mentale ne peuvent pas nous offrir. Mais c'est ça le baume qui guérit tout. Le remède est toujours pareil. Brisons l'isolement. N'ayons pas peur de se rencontrer dans des, un lieu à l'intérieur d'authenticité, de vulnérabilité, et nous-mêmes de créer un environnement pour les autres. Ils savent qu'on va les accueillir. C'est safe, c'est sécuritaire d'être vulnérable et authentique en notre présence. Alors ça, c'est la première ressource. Oui, en dernier recours, rouge foncé, aller voir un spécialiste de la santé mentale ou même aller voir un spécialiste de la maladie mentale. Mais là, on parle du 90% du reste de nous qui souffrons en silence. Je pense que les ressources premières, c'est nous-mêmes, c'est de s'éduquer, c'est de s'aider. Tout aide, en fait. Et c'est là où on n'a pas besoin de la même spécificité diagnostique et les critères d'intervention. C'est juste dire, OK, quelles sont les ressources? Ben, c'est la famille, la communauté, le couple aussi. Avoir un sanctuaire où on est en sécurité, d'être vulnérable et authentique, de s'accueillir dans cette zone-là et de la créer pour les autres. Ensuite, tous les programmes d'enrichissement. Moi, je pense que autant qu'on investit dans notre développement de nos compétences techniques, là, si on veut apprendre une nouvelle compétence, un nouvel atout, on achète de l'équipement, ben, on va faire un cours, une formation. Moi, je pense un minimum de 10% de tout notre temps. Ça équivaut à peu près 1 mois par année, à peu près, ou 1 journée par semaine, un peu moins, qui est juste dédié à améliorer notre santé mentale. Puis quand je parle de ça, c'est OK. Aujourd'hui, comparé à l'année dernière, est-ce que je suis en meilleure santé physique, mentale, émotionnelle? Est-ce que je suis plus intelligent? Est-ce que je suis en meilleure santé physique? Est-ce que émotionnellement, j'ai fait quelque chose, lu un livre, pris un cours, fait une formation, partagé des groupes d'échange sur l'amélioration de moi-même, mon bien-être? Passer du temps avec la personne avec qui on passe le plus de temps, c'est aussi d'être bien avec nous. Alors, moi, je dis un minimum de 10% de notre énergie devrait juste être meilleure. Et je pense qu'avec ça, on peut rajeunir avec l'âge, on peut devenir de plus en plus résilient. Et résilient, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trébucher. Résilient, ça veut juste dire qu'on va rebondir plus vite et on va sombrer moins loin.